Nous intervenons à différents niveaux dans toutes les CCI pour d'améliorer la relation entre les donneurs d'ordre et toutes les entreprises publiques et privées. Donc de ce fait-là, on essaye de promouvoir des bonnes pratiques. De plus, on est aussi partenaire de l'AFNOR et responsable de la déclinaison de l'ISO 26000 pour les achats. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment au cœur de la problématique du développement durable et aussi au niveau du développement territorial, qui est vraiment une nouvelle donnée, puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a pas mal de grands donneurs d'ordre qui font quelques petits dégâts au niveau des entreprises de taille un peu plus petite. Et on travaille aussi beaucoup sur des groupes de travail pour essayer de tirer vers le haut l'ensemble des relations au niveau de la France à travers des groupes de travail. Il y en a un que j'anime, c'est les relations PME donneurs d'ordre, ce qui explique que je suis là aujourd'hui. Un autre qui concerne l'insertion. Un autre qui concerne les priorités des acheteurs, qui sont les indicateurs et le reporting. Et un dernier qui est le coût global et tout ce qui est la création de valeur. Donc, ce qui fait qu'on est partenaire du plus gros réseau d'acheteurs de France, qui est la CEDAF. Et on essaye de promouvoir des bonnes pratiques, la charte de la relation interentreprise, le pacte PME, des plateformes d'achat solidaires qui s'appellent Pas à Pas, et bien sûr l'Obsar, qui est un think tank, qui est là pour regrouper tout et partager les bonnes pratiques et les diffuser au plus grand nombre. Donc, je vais vous parler du groupe de travail que j'anime, qui sont les relations PME et donneurs d'ordre. L'idée, en fait, c'est de limiter les critères discriminants et rendre la relation un peu plus fluide. Donc, on travaille, par exemple, on a sorti, suite à un communiqué de presse le 18 juin, un guide Comprendre les achats responsables et aussi un baromètre, le niveau de maturité RSE des PME en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain complexe de par la taille vis-à-vis des grands donneurs d'ordre. Pour vous donner quelques idées, il y a 230 grandes entreprises supérieures à 5000 salariés qui pèsent sur 2 millions d'entreprises en France, plus petites. Et donc on a créé un guide justement pour que les gens aient le même niveau de compréhension, d'information et puissent utiliser et traiter à égalité avec les grands donneurs d'ordre. Puisqu'on est quand même dans un monde économique de par la crise où il y a un rapport de force qui fait que le plus petit est plus faible. Et donc de plus en plus on met en avant par exemple l'article 225 qui sont le reporting extra-financier, la loi LME pour raccourcir les délais de règlement, qui fait que dans les PME c'est très important d'avoir une trésorerie plutôt qu'à des moments donnés d'être pillé sur l'innovation et disparaître ou être englobé par des grandes entreprises. Alors le guide, donc on est sur un principe d'une communauté, donc on a créé l'observatoire avec des adhérents. Donc ce guide est gratuit, il est téléchargeable sur le site, vous allez sur le site, c'est www.obsar.asso.fr et donc dessus, vous pouvez aller, vous cliquez, vous pouvez télécharger, c'est un guide qui a 65 pages qui explique qu'il peut être lu qu'on soit une entreprise, qu'on soit un acheteur public, un acheteur privé et avec des témoignages de PME.